Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. Bonjour Jean-François. Salut Marie. Bon, c'est aujourd'hui la parade, entre autres, pour les gagnants de la Coupe Stanley, de la Coupe Grey. La Coupe Grey. Je prends de l'avance. De la Coupe Grey, les Alouettes, défilé qui va commencer à 11h30, entre autres, aujourd'hui. Mais tu as d'autres nouvelles par rapport à ça? Oui, mais lors des cérémonies d'après-match, il y en a qui ont parlé du fameux discours de Freddy Fajardo, qui est le quart arrière des Alouettes. Un gars plutôt réservé d'habitude. C'est pas un gars, c'est un gars qui ne sacre jamais. Et là, on a appris hier qu'il va y avoir des émissions l'année prochaine, des émissions spéciales sur ce que les Alouettes ont vécu en série cette année. Un peu ce qu'on avait fait dans le temps avec 24CH. Là. On pouvait suivre le Canadien dans son quotidien. Ce qui se fait énormément sur Netflix présentement. Là, on suit les joueurs de tennis, on suit les joueurs de soccer. Les Alouettes vont faire ça va être présenté à TVA Sport, 8 épisodes. Donc, moi, je trouve ça super. J'adore. Moi, j'aime les coulisses du monde du sport et tout ça. Donc, il va y avoir ça l'année prochaine. Mais ça nous a permis d'avoir accès à cet extrait-là de ce discours enflammé que le cœur arrière a fait à son équipe. Et là, juste vous mettre en contexte, apparemment, c'est un gars qui ne sacre jamais, qui est toujours posé. Et c'est pas du genre à prendre la parole comme ça devant tout le monde, devant son équipe. Et là, je vous ai sorti la fin. Mais au début, dans le fond, ce qu'il dit en français, c'est au début, quand les pronostics de tout le monde sont sortis, où est-ce qu'on nous classait? On nous classait 9e. Puis là, il tape. J'étais chez nous, puis je me suis dit, motadine, je vais dire motadine, en donnant un coup. Je pense que c'est dit F-word qui est pas mal utilisé dans ce discours-là. Exact. En donnant un coup sur la table, on va leur montrer. Puis après ça, on est parti avec 4 défaites. Puis là, ils ont dit, ils vont finir avec une fiche perdante. Ah ouais? Motadine, on va leur montrer. Et là, évidemment, vous comprenez que ça continue comme ça, toute l'adversité que les Alouettes ont vécu. Je peux entendre la finalité de ce discours-là. Cody, you're 0-9 against that Claros. You know what I say? You just watch. And that's what I'm going to bring tomorrow. I'm going to give you everything I got, just like I know every one of you guys is giving you everything you got. Win or lose, I love you guys. It is so much better when you win a cup. The bonds that you build are so much better. But all I got to say is the 1% in this room, you just watch to everybody else. Donc aujourd'hui, il devrait y avoir des chandails de ça, de Just Watch, parce que dans le fond, c'est ça, tout au long. Là, ils disent, on est arrivé en première ronde des séries, on dit, on va se faire battre. Motadine, on va le watch. Ton motadine enlève comme toute la crédibilité à ce discours-là. Mais ça ressemble au discours de Marc-Antoine de quoi ce qu'il a fait à la fin aussi lors de la victoire. On sent que ils étaient habités par cette énergie-là de on n'a jamais été pris au sérieux depuis le début. Voilà le résultat, dans votre face, là. Ça a motivé les troupes, ça les a unis. Alors bref, défilé aujourd'hui, série qui s'en vient l'an prochain. Fait que c'est le fun, on parle des Alouettes en bien, puis ça soulève les passions, ce qui était quand même pas arrivé depuis un certain temps au Québec. Alors tout ça, c'est une bonne nouvelle. Ça fait du bien. Le Canadien qui affronte les Ducks ce soir à Anaheim. Oui, donc je vais me coucher tard. Je vais avoir des petits yeux demain parce que le match, évidemment, est à 22h. C'est à Anaheim. Anaheim, c'est une équipe qui est prenable. Et là, Martin Saint-Louis en a assez. Il a fait patiner les joueurs cette semaine. Il a brassé un peu ses cartes à l'entraînement. Donc, changement de trio pour Gallagher qui se retrouve sur le premier avec Newhook et Suzuki. Et Josh Anderson se retrouve sur l'autre trio avec Monahan et Pearson. On a appris hier que Raphaël Harvey-Pinard est blessé 6 à 8 semaines. Harris est revenu à Montréal blessé aussi. Chekai ne jouera pas. Norlinder non plus. Donc, quand même, le Canadien qui a une défensive surtout un peu amoché. Et ce sera un beau moment ce soir pour Tristan Luneau, qui est un Québécois qui se retrouve dans la Ligue nationale de hockey, qui a 19 ans seulement, pourrait jouer sa 3e partie ce soir, évidemment, contre son équipe d'enfance, parce qu'il joue pour les Ducks. Donc, ça va être un beau moment pour lui et sa famille. Puis en terminant, Jean-François, donc défaite du Canada au soccer contre la Jamaïque. Oui, puis tu sais, le Canada qui commence à être une puissance dans le monde du soccer. On se classe maintenant par la grande porte. Là, on va devoir passer par la petite porte parce qu'on a perdu hier en quart de finale de la CONCACAF. On avait gagné le premier match 2-1. Donc, on était en voiture. On dominait même 1-0 après une demi et on est allé perdre la deuxième demi. Donc, 3-2. Les buts à domicile valent plus. Bref, on a perdu contre la Jamaïque. Et là, on va devoir passer par la ronde des 16 pour se classer pour la Copa América. Bref, on s'est compliqué drôlement la vie. Et probablement, contrairement aux Alouettes, qu'on a pris l'autre équipe un peu à la légère et c'est venu nous jouer un tour. Ce qui prouve que dans un match
entre professionnels, quand on est de haut niveau, il n'y a jamais de victoire acquise. Oui, jamais rien. Mais écoute, on peut pas toutes les gagner non plus, mais il n'y a jamais rien d'acquis. Puis que l'attitude et le mental, comme on dit, fait la différence. La dureté du mental. Entre une défaite puis une victoire. Jean-François, merci beaucoup.